Bienvenue à tous et à toutes pour une nouvelle vidéo. Et oui, là aujourd'hui j'ai pensé cette nuit à faire un nouveau truc. Alors vous allez me dire, bon, ça peut être utile et tout. Euh... Comment je vais pouvoir vous expliquer justement? Alors justement, nous on parle souvent de Shredder, Eclatec, Holophone, Bega, AEG, Neri, Philips. Mais savez-vous où est-ce que c'est fabriqué? Où est-ce que c'est les sièges sociaux? Tous les sièges sociaux, justement, par exemple le siège social de Philips, de Mazda, de Rofan, de Thorn, d'Eclatec, les usines de production, par exemple. Donc voilà, donc j'ai fait une petite recherche justement sur internet un petit peu vite fait sur certaines choses. Donc on va découvrir des tas de choses intéressantes, très utiles. Comme ça, on va savoir où que ça se situe. Et on pourra dire, bah tiens, ça me plairait d'y aller, telle date à telle date, quoi. Alors, nous allons commencer déjà par Atelier Trédo. Donc, Atelier Trédo, c'est du côté des Ardennes, dans le Poitéron. Donc, à Poitéron, c'est typiquement ardennais, là. Je suis d'origine ardennais, donc un petit peu, voilà. Donc, on va commencer par ceci. Donc, on est à Poitéron. Voilà, à Poitéron. Et on va. Voilà. Voilà, l'usine, elle se situe ici. Voilà. Donc c'est simple, efficace. Voilà, on se met là. Voilà. Donc, on retourne. Voilà. C'est ici l'usine. Non, voilà, on découvre ici l'usine d'Atelier Trédo. Voilà. Donc Atelier Trédo, donc c'est tous les petits luminaires traditionnels de style, hein, surtout. C'est une petite société, vous voyez, hein, c'est pas grand, hein. Donc voilà, hein, ils fabriquent beaucoup de luminaires. Voilà, c'est là, voilà. Franchement, moi je voudrais bien y aller visiter un de ces jours, voilà, créateur d'éclairage et de je sais pas quoi. Là. Donc du coup, voilà, d'éclairage public, créateur d'éclairage et de mobilier urbain. Voilà, j'ai pas, c'était décalé. Voilà, donc du coup, moi c'est pas loin de chez moi, c'est à peu près à 1 heure de chez moi, hein, voilà, de visu. Hein. Si je mets ça, Poitéron, voilà, Poitéron il est là. Hum, Poteron c'est là, donc si je rétrécis un petit peu plus, voilà, c'est toujours là, on le voit. Ah, il n'y est plus. Voilà. Vous voyez, Reims il est là. Vous voyez, Épernay c'est là, Reims c'est là. Poitéron. Bon, il faut dire quand même que je suis allé déjà à Rethel, donc en scout, donc je peux dire que j'ai l'habitude. Hein. Bon, j'ai fait ça comme ça. Hein, j'ai repris là, Juniville là, Rethel. Mais je peux aller là-haut, ça me dérange pas, moi, y a pas de souci. Bon, après, je vais y aller en voiture, c'est mieux quand même. On met moins de temps. Bon, je sais que déjà, d'Épernay à Reims, pour nous, par exemple, on met à peu près 20 minutes. Donc, vous voyez, à peu près ouais, une petite heure tranquille, quoi. C'est pas loin de Charleville-Mézières en plus, c'est ça qui est bien. Donc, du coup, là, c'est à voir, quoi, sur le sujet. Voilà. Donc voilà, ils sont là justement. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un tracé. Alors, bon, voilà, ça on verra ça plus tard à l'occasion. Parce que justement, en même temps, ils sont en train de créer une nouvelle aire un nouveau passage d'autoroute, une nouvelle portion. On le voit d'ici, hein, là. Hein, vous voyez, voilà, donc c'est sûr que là, on connaît pas beaucoup, mais c'est une nouvelle portion qu'ils vont faire. Bon, ça, on verra ça plus tard. Ou je regarderai plus tard, enfin, une nouvelle vidéo. Voilà, donc voilà l'usine de Poitéron, donc atelier Trédo, donc comme on a vu, hein, voilà, ici. Voilà, donc atelier Trédo, moi j'irai me renseigner pour des catalogues parce que je savais pas si vous savez que à la base atelier Trédo ne font pas de documentation en PDF, pas de catalogue ni rien, donc j'irai là-bas justement à l'occasion voir s'ils n'ont pas de la documentation sur certains catalogues, parce qu'atelier Trédo c'est un petit truc artisanal quand même, donc du coup ils vont pas s'amuser à faire des catalogues. Voilà, donc maintenant Bega. Alors là par contre Bega ça c'est fourbe parce que là c'est en Allemagne, hein, c'est Allgemeine Führer. Donc là c'est fourbe. Alors Bega, Ganten, voilà. Madeni Leute, KG.
Voilà. Ici, c'est Béga, donc en plein endroit d'Allemagne. Hein, si je ragrandis, vous allez voir que ça se situe. Voilà, c'est vraiment dans l'Allemagne paumé. Donc voilà, c'est dans voilà, Düsseldorf. Düsseldorf est là, Cologne est là. Voilà, Béga. Donc du coup, vous voyez, c'est vraiment paumé dans Maastricht, Liège. Bon, ça c'est la Belgique. Mais voilà, donc c'est vraiment pas trop loin. Voilà. Donc du coup, voilà, voilà, voilà la société Bega. L'usine de création de, voilà, de fabrique. Gantenbrink Leute KG. Hein. Ah, c'est bien, franchement, je voudrais bien y aller visiter un de ces jours là-haut. Bon, c'est un peu fourbe hein, d'aller là-haut, mais bon, on aura l'occasion un de ces jours. Après, 10 anneaux. Alors 10 anneaux, c'est différent, c'est pareil. Là, ça, on va virer tout ça. Alors 10 anneaux, ça se situe. Heureusement, j'ai fait mes petits trucs à l'avance pour savoir que ça se situe, parce que sinon, sinon la vidéo elle durerait 5 heures. Alors 10 anneaux France, route, allons-y, la caille. Allons-y, la caille. Ah, de beau. Alors 74 350. 74 350. Allons-y. Il l'a pas mis, lui, ou quoi? La caille. Là. Ah. Allons-y, la caille. Ouais. Non. Non, je vais mettre allons-y, la caille. Ouais, je vais mettre à proximité, là. Voilà. Je m'en fous. Ouais, allons-y, la caille. Bon, ça, c'est fait. Alors, apparemment, c'est sur un passage d'autoroute. Faut que je vérifie. C'est quoi? C'est un genre d'autoroute qui repart par l'autre côté. Ok. Allons-y, la caille. Euh, je sais pas où que ça pourrait être, allons-y, la caille. Ah, attends. Ah, c'est là. Ok. Ah, bah, c'est même marqué. 10 anneaux. Voilà, donc 10 anneaux. On peut pas se mettre là. On peut. Non, là. Ah, bon. Ok, pas de soucis, on s'en fout. Puis il y a des arbres, le truc le plus what the fuck. Bon, ah, c'est là-bas. Ah, là-bas, là-bas, là-bas. Voilà. Ouais. Bah là, c'est voilà, pareil 10 anneaux. Voilà. Là, ici, c'est 10 anneaux. Donc, on voit les petits luminaires intéressants. Voilà. Donc là, c'est 10 anneaux. Voilà. Donc, on peut pas accéder finalement au truc de chez 10 anneaux. C'est chiant. C'est le bordel. Complot nazi. Voilà, donc ça, on va remettre ça. Ah, c'est mieux. Voilà, donc 10 anneaux France, c'est fait. Donc 10 anneaux, c'est au-dessus à peu près de... Ouais, c'est au-dessus de... Comment? Là, c'est là. Au-dessus d'Annecy. Ouais, c'est voilà, c'est dans le 74. Ben, 74, c'est où à votre avis? C'est les Hauts-de-Savoie. Voilà. Ah ben c'est un truc savoyard. Hein. Non, ben il faut dire 10 anneaux là-bas, c'est italien. Bon. Mais 10 anneaux France, c'est savoyard. Voilà. Après, ah bah tiens, on va faire Torn, Eurofan et Holofan. Ah, on va s'amuser comme des fous là. Alors là, maintenant, on va aller dans un seul endroit. C'est ça. Voilà. Les Andelys. Ah, par contre, j'ai vu qu'il y avait un truc qui était bizarre. C'était ça. Ah, carrément, l'île fait partie des Andelys alors qu'elle est même pas. Oh, d'accord. C'est fourbe. Voilà, la société Holofan. Moi, je la connais très très bien, la société Holofan. Euh, voilà. On peut rentrer. Oh. Alors, je sais, j'ai déjà été visiter la société Holofan. Bon, pas visiter, voilà. Voilà, donc, Holofan est là.
Et ça existe toujours, hein, bien sûr. Il n'y a pas de souci, hein. La société, on peut toujours y accéder, hein. Voilà. Donc là, c'est voilà. C'est l'entrée pour voilà, accéder à Holofan. Avec une belle petite T2. Oh. Hmm. Et il faut imaginer que l'usine, elle a plus de 100 ans. Voilà. Donc là, c'est... Attends, on va faire ça. Voilà. On va dire que cette usine-là, elle a été créée dans les années 1910-1920. Et tout y est encore actuel. C'est ça qui est bien. Vous voyez, l'usine, tout est holophane. Là, c'est vraiment la verrerie holophane. C'est vraiment le maire de l'holophane. C'est-à-dire toutes les verreries, les trafics, les machins, tout ça, c'était fabriqué ici. Voilà. Et puis après, ils ont fabriqué leur projet. Par ici. Donc là, on prend la rue principale. On prend là. On monte là. Là, on prend ici. Voilà. On prend là. Et on arrive à Torneurofan. Toujours aux Andelys. Voilà. Et voilà. Bienvenue à la société Torneurofan. Donc là, je pense que eux, ils ont tous les catalogues des années 60, 70, 80, des années 30, des années 20. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est Torn. Voilà, on voit même une petite Torn Plurio là. Voilà, les petites Torn, je sais pas quoi qui est dans le fond. Voilà, des petits projos, je sais pas ce que c'est ça. Voilà, donc là, la société Torn avec justement des petites pilotes. C'est normal, hein. Devant la société Torn, on va mettre des pilotes, hein. Ben voilà, déjà première chose. Holofan, Eurofan et Torn, c'est fait. Ah non, on fait pas ça. Hmm, voilà. Alors après, on va à Lenzizi. À Lenzizi, ça c'est dans le centre de la France. C'est à Argenton-sur-Creuse. Et je pense qu'on peut mettre Lenzizi. Ah oui, je pense qu'on peut mettre Lenzi. L-E-N-Z-I. Voilà, Lenzi. Alors c'est pas ici, c'est ici. Ils ont dû se déplacer entre deux. Voilà. Et regardez un petit peu comme c'est mignon. Putain, je voudrais bien y aller justement aussi là-haut. D'aller voir la société Lenzi. Bon, bien sûr, c'est dans la Creuse, donc c'est un peu loin. Ah, c'est carrément dans le centre de la France, donc du coup, j'aurai pas l'occasion d'y aller là-haut. Peut-être un de ces jours, j'irai là-haut. La société industrielle Lenzi. Ça fait plaisir de voir ça quand même, hein. Donc là, ils ont tous les catalogues Lenzi, du grand classique. Léopold de Lenzi, hein, qui a créé la société Lenzi. Mhm. Voilà, donc c'est la petite société qui est ici à peu près. Voilà. Au centre de la France à peu près. Du côté de Soissons, Limoges, pas Soissons, Limoges, voilà, Châteauroux, tout ça. Wally voilou. Voilà. Après, ah, alors là, attention, on va faire du gros, du gras, du velu avec plein de poils. C'est Mazda et Philips. Alors Mazda et Philips, c'est un truc fourbe. Parce que déjà, les bureaux, déjà le siège social, ont été au 29 rue de Lisbonne dans les années du début jusque dans les années 60 à peu près. 60, à peu près parce que j'ai pas de catalogue. Si, j'ai peut-être des catalogues là ici. Voilà. Est-ce qu'ils disent Vous voyez par exemple au 82-83 c'était encore à rue de Lisbonne. Ouais. Siège social 20 rue de Lisbonne. Voilà. Par contre ils mettent pas, c'est ça qui est chiant, c'est les fameuses usines. Ça m'aurait plu. Éclairage extérieur. Mhm.
Ok. Ok, bref, voilà. Ok. Voilà. Donc, comme je vous disais, donc, on va aller directement là-haut. Alors, il y a 29 rue de Lisbonne, la première maison. Et après, il y a 9 rue Pierre Giraud, dans Ivry-sur-Seine. Alors ça, c'est les fameuses, ah, vraiment les maisons mères, quoi. Après, on a Philips aussi, qui a une maison mère. On va le faire en même temps, parce que Mazda Philips, c'est la même chose. La Mazda Philips, la maison mère, c'est avenue 50 avenue Montaigne à Paris. Et on va voir aussi le site de production Mazda, Progelux et Philips, les trois trucs en même temps qui a toujours été au même endroit, à Miribel. Alors déjà, on va commencer déjà par ceci. Voilà, donc Mazda 29 rue de Lisbonne. Je, je fais une là, Lisbonne, Paris. Voilà. Non, on va se mettre là. Si ça veut bien. Voilà. Wally walou walou. Voilà la société Mazda. Donc le siège social. Voilà, j'arrivais pas à chercher le mot. Voilà. Le siège social de Mazda dans les années du début jusque dans les années à peu près 80-90 à peu près. J'ai pas été voir dans les années 90 si c'était la même. Ah, c'était la Mazda avant. Un beau bâtiment, moi ça c'est sûr c'est pareil. Après, on est au donc là, 33 rue. Non, non, c'est 9 rue Giraud. 9 rue Pierre Giraud, Ivry, 94 200, Ivry-sur-Seine. Voilà. Alors vous allez dire, ah, c'est un trou là. Ben justement, Mazda était à cet endroit-là. Donc c'est à dire que Mazda n'existe plus. Voilà. Euh, Ça sert plus à rien de chercher midi 14h. Maintenant ils sont en train de faire des HLM là-haut. Voilà. Donc on peut le voir. Puis ça bug, j'aime pas. Voilà, donc ils sont en train de créer des bâtiments, ça se voit, hein. Il ne reste plus rien du tout de Mazda. Voilà, vous pouvez le voir, il ne reste plus rien. Alors on peut heureusement retourner dans Street View et remonter, on va dire, jusqu'en 2008. Voilà. Donc la maison à la mer, voilà, Philips. Le siège social de Mazda, voilà, qui était ici. Donc vous imaginez, voilà, avec les petites lanternes et tout ça ici, tout a été viré. Tout, 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 tout. Voilà. Au lieu de garder des trucs du patrimoine. Oh non, ça n'a rien à voir. C'est là-bas. Voilà. Philips éclairage, voilà. Tout est viré. Franchement, c'est dégueulasse parce que c'est des beaux bâtiments quand même, hein. Non, non. Ils ont préféré virer. Bon, mais c'est tout, hein. De toute façon, après. Voilà. Et donc, Philips, justement. Voilà. Philips, c'est à avenue Montaigne. 50 avenue Montaigne. Oh, c'est pas. Si. Ah, c'est pas où j'étais tout à l'heure, ça. Hmm. Ah, bah non, c'est vrai. Oh là là là. Je suis en train de. Non. Avenue Montaigne, c'était, ouais. Avenue Montaigne à Paris, ouais. C'est l'ancien, voilà, l'ancien bâtiment justement de Philips.
C'est pareil, Philips a changé aussi de siège social aussi. Voilà. Et je vais me mettre ici. Voilà. La société Philips était ici. Voilà. C'était ce petit bâtiment là. Voilà. Donc là c'est la rue Montaigne. Donc très chic. Voilà. La société Philips c'était dans les années 60 aussi, là-haut à peu près. Et Philips c'est maintenant. C'est ça que je disais, c'est bizarre, je comprends pas, what the fuck, c'est pas le bon. Voilà. Et là c'est rue 33 rue de Verdun. Rue de Verdun. Ah, Suresnes. Voilà. Ah, là je reconnais. Et voilà la société Philips. Voilà. Là, vraiment, là, maintenant, comment. J'arrive pas à trouver le nom. La maison mère, quoi, Philips, elle est là, voilà. Non, pas la maison mère, parce que la maison mère, c'est à Eindhoven, aux Pays-Bas. Euh, le siège social de Philips Lighting en France, quoi. Voilà. C'est ici. Voilà. Donc, du coup, voilà, franchement, c'est un petit peu fourbe. Ouais, c'est ce que je vous dis, c'est fourbe, hein. On a du mal à se repérer dans tout ça. Hein. Et on va aller maintenant à Miribel. Le Miribel, c'est là le plus connu. Typiquement lyonnais. Projet Luxe. Miribel. Ou qui faisait des Mazda Estoril, des Mazda Spatior, des Mazda EPA, des Mazda Stelux. Il faisait tout ça. Franchement, c'est un truc de malade, quoi. On imagine. Ouais, ok. Ok. Eh ok. Miribel. Voilà, c'est bien. Voilà, on va là, on va là, on va là, on va là. Voilà, la société de production Philips, Mazda et Progelux. Bon, bien sûr, les bâtiments ont été refaits dans les années. Hein. Voilà. Ça, c'est l'usine de production Philips. Donc là, actuellement, ils produisent des Iridium, des Arena Vision, des machins comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment l'usine de production là. Ou à l'époque, ils faisaient des Mazda solaires. Tous les grands classiques de Mazda ont été fabriqués ici, quoi. À Miribel. Voilà, voilà, voilà. Pour Mazda, Philips et compagnie, hein, les grands classiques. Hein. Donc là, on a fait un gros machin. Ah, là maintenant, attention, on va passer au prix le meilleur. Le Shredder. Ah, la Shredder, c'est la bonne qualité, Shredder, pays belge. Alors, bon, on va s'amuser comme d'habitude. Alors bon, là, je connais. Alors, j'étais un petit peu sur le cul de savoir où que ça se situait, Shredder, le siège social de Shredder. Parce qu'en fait, je pensais que c'était dans un endroit paumé, vraiment inconnu. Et en fait, pour moi, c'est un endroit très familier parce que j'y passais plusieurs fois là-haut. Donc, du coup, maintenant, on va aller à Belgique, à Bruxelles. Voilà, on va aller à Bruxelles, une fois, meilleur. Voilà. Et on va aller au niveau ici, à peu près. Voilà. Au niveau du JTI, tout bazar. Voilà, Shredder, il est là, Shredder. Et moi, j'y passais souvent ici à cet endroit-là. Vous pouvez pas imaginer. Voilà. Voilà. Shredder qui est ici. Donc on peut même imaginer Shredder ici. Voilà, Shredder. Ah, comme Elec, Shredder. La langue du coup, là. C'est ici. Non, c'est pas rien, un jour j'ai me renseigner là-haut pour avoir de la documentation Shredder. Ouais, si, on va s'amuser. Bah non, vous savez, vous n'êtes pas belge, hein, vous êtes un peu tout le français, mais bon, c'est tout. Bon, c'est tout, hein.
On verra voir. Voilà, donc c'est la petite société Schrader qui est actuellement ici. Voilà, ici, au niveau de Bruxelles. C'est simple, c'est vraiment efficace. Voilà. Voilà, c'est vraiment, voilà. C'est vraiment super quoi quand même, hein. Et on voit quand même que Bruxelles c'est vraiment bizarre parce que ça a un peu fourbe leur canton, leur ville. C'est pas comme il faut, c'est pas vraiment Anderlecht. Ok, les autres complots nazis là. Molenbeek, ah non, c'est pas Anderlecht, c'est Molenbeek. Ok, les autres là. Lol. Alors maintenant, on va passer après Schrader à la Rani. Rani qui connaît pas Rani dans le 06. Rani, ah putain, Rani Saint-Janet, Rani Tace, Rani Clarel Pro et compagnie. Franchement, ça me plairait d'aller voir tout ça. Parce que franchement, c'est une société que j'aurais toujours rêvé d'aller voir. Voilà, les bureaux sont là. Donc à se renseigner pour info pour aller là-haut. Parce que moi ça me plairait d'aller. Ça me plairait d'aller là-haut. Donc je vois qu'en fait le mort. Ouais ok. Donc c'est à voir. Voilà. Il y a des belles petites photos. C'est très du jour, j'en ai une minute. Ah oui, ok. Ouais non voilà, on va s'amuser là-dessus. Ah ils ont toujours changé aussi les morts. Ah ok. Franchement ils ont bien fait ça. C'est magnifique. Bon voilà, donc la société Rani qui est au-dessus de Cannes-sur-Mer à peu près. Comment que ça se fait? C'est légèrement... oh là là. Donc Rani qui est au niveau d'ici. Donc si on agrandit... Attends, je vais faire ça. Voilà. Voilà. Alors Rani qui est au niveau d'ici, voilà. Cannes-sur-Mer, Fos et compagnie, Nice, voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment pas loin. Vous voyez, Saint-Laurent-du-Var, Cannes-sur-Mer, Villeneuve-Loubet. Et Villeneuve-Loubet, vous voyez, c'est juste là. Et moi, voilà, je vais aller là, moi. Cet été, je vais aller me mettre ici, voilà. Dans un hôtel tranquille. Et donc on sera pas loin de Rani, vous voyez. C'est pas loin. Ouais, c'est comme si on allait ici pour aller à Grasse. Et Grasse, c'est là-haut. Vous imaginez un peu? Mais c'est pas loin du tout. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que quand je vais aller cet été dans le sud, eh ben, je vais pouvoir m'amuser là-haut, voir Rani. Voilà. Ça me plairait, quoi. Franchement, ce serait bien, quoi. Mandelieu la Napoule. Pas l'ampoule, hein, la Napoule. Voilà, Cannes, Gion-les-Pins. Voilà, c'est les grands classiques de... Voilà. C'est bien, quoi, hein. C'est nickel. Voilà, donc par rapport à Rani. Allez, encore un petit peu, et puis on va s'arrêter après. Terry Hendrick. Alors Terry Hendrick, c'est un petit peu fourbe hein, parce que c'est une société qui n'existe plus. Alors c'est à Lambersat. Ah c'est Lambersart. Ouais, je crois que c'était Lambersat. À Lambersart, hein, donc si je me rappelle, c'est au niveau d'ici. Ouais, voilà. Donc bon, il nous reste plus grand chose au niveau de ça. Mais on peut toujours voir l'usine actuellement. Non, je suis con, on peut pas voir l'usine. Je vais me mettre là. Voilà.
On se met, si ça veut bien, on va même faire ici, puis on va voir ça par là-bas. Voilà. Donc là, la société était ici. Là, donc il reste plus rien de la société, bien sûr. Mais on peut justement, voilà, 2008. Voilà. Voilà. Et la société, vous voyez, elle était complètement dévastée. Et un petit Clarel OVX. Un petit Clarel OVX. Ouais. Là, ils avaient à peine démoli le terrain. Ils avaient démoli la société, quoi. Voilà. Et donc, en fait, la société que je suis en train de regarder là. Ah ben, en fait, c'est les bâtiments qui restaient devant, en fait, qui. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on voit là actuellement. Voilà, ce qu'on voit là actuellement, c'est ce qui est là. Alors, je vais vous montrer, bien sûr. Voilà. C'est ce qu'il y a là actuellement. Voilà. C'est l'usine actuellement qui est là-bas. Qui n'existe plus. Alors, bien sûr, maintenant, il n'y est plus du tout. Hein. Vous imaginez tout ça. Ça fait drôle quand même. Hein. Voilà, les Indalo VX. Moi, je connais plus l'Indalo VX que la machine comme ça. Voilà. Donc, du coup, voilà, il reste plus grand chose maintenant si on s'y met là. Voilà. Puis maintenant, c'est une petite iridium. Par contre, j'ai pas fait gaffe si l'autre là où elle est. Ouais, eh oui, la Terre Hendrix Sempion là. La Sempion là. Voilà, donc ouais. Non mais voilà, donc c'est pour vous montrer un peu que Terre Hendrix, voilà, ben, n'existe plus du tout. Hein. Voilà, vous voyez. C'est très faux voir quand même. Ouais, ok. Je sais pas si ça sert à quoi ça, mais bon. Voilà, donc du coup, alors j'ai un moyen pour aller voir l'usine en hauteur, parce qu'on a vu en bas, mais en hauteur. Il y a Google Maps, Google Earth. Alors on va aller à Lambersat. Voilà. Bah, si j'appuie pas sur rechercher, ça va jamais le faire. Voilà. Hop là. On est arrivé à Lambersat. Voilà, c'est ici. Donc vous voyez ici, donc l'usine justement qui était Hendrik qui était là. Donc du coup, si on remonte en arrière, donc là bon, c'est une vue quoi. Belle vue. Oh, regardez. Regardez comme c'est mignon. Voilà. La société en 2006. Elle existait encore. Voilà. C'est drôle de revoir tout ça quand même. Vous imaginez un peu. C'est magnifique parce que voilà, c'est des souvenirs de quand même d'avant. Alors je vois qu'il y a un truc bizarre, je sais pas c'est quoi ce truc là. Un truc bizarre là. C'est pareil, c'est des trucs de JT, je verrai ça plus tard. Voilà, donc du coup, là, c'est vraiment. Voilà. Terrain Hendrick, voilà. C'est. Faisait des feux tricolores, on a connu aussi les terrains Hendrick Stella, Luxy Park, surtout les feux tricolores, hein, ça c'est sûr. Les terrains Hendrick, ils aimaient bien faire les feux tricolores, les supports d'affichage, les panneaux d'affichage, tout ça, donc ils aimaient bien faire ça.
Et maintenant, on va passer à un truc que j'adore le plus, c'est GHM, Valdon, Antoine Duren, tout le compagnie. Donc là, on va retourner. Oh, pas besoin. Je vais garder quand même ça, en cas où. Voilà. Alors là maintenant, oh c'est joli comme ça, quoi. C'est vu comme ça, c'est mignon comme ça, quoi. C'est vu comme ça. Voilà. Alors, puis c'est bien coloré, bien couleur, en plus c'est magnifique. Hmm, comme je disais, donc on va aller. Donc, la première société que je connais, c'est Vassy. Vassy, Vassy, voilà. La première société, c'est Vassy déjà. Voilà. Donc, Vassy, c'est bien sûr, je peux vous montrer au niveau du lac du Der. Donc, c'est au niveau de Joinville. Vous voyez un petit peu où ça se situe, non? Briey-le-Château, Vitry-le-François, Saint-Dizier. Voilà. Vassy, c'est là. C'est dans la Haute-Marne. Voilà. Et donc, la société, voilà, qu'on connaît, elle est là. Fonderie Jachem. Alors, c'est pas une fonderie Jachem qu'on connaît. C'est Jachem, oui, mais c'est pas une fonderie. Alors, je vais vous montrer déjà, première chose. Un autre truc, bien sûr. C'est. Bon, ça, je vais faire ça. Joinville-le-Pont, pont. Donc là, la société Jachem. Alors, je vais vous expliquer en même temps parce que sinon, vous allez rien comprendre. La fonderie Jachem à Vassy, en fait, c'est simplement pour utiliser les. Comment les blocs moteurs, ils fabriquent les blocs moteurs, les culasses, tout ça de moteurs. Là, donc du coup, c'est vraiment rien à voir avec GHM que connaît éclairage. Mais GHM à la base, c'est quand même une société qui fabrique de toutes pièces de fonderie. Donc voilà, pour l'hydroélectrique, l'hydraulique et compagnie. Voilà. Donc hydraulique et mécanique, je crois, c'est un truc comme ça, GHM. Je sais plus trop ce que c'est. Je vous redirai de toute façon, j'ai l'histoire de GHM. Euh, alors, ça j'ai pas besoin. Voilà. Je vais aller directement sur Fosa. Voilà. Là, donc là maintenant, j'ai également. En fait, je suis en train de chercher quoi en fait là. Ouais. Catalogue, Europe Ouest, français. Antoine Duren. Donc le Valdon 1931, il est là. Donc là, je vais mettre le petit Valdon ouvert pour vous montrer. Donc ça, je peux le mettre de l'autre côté. Je mets le PDF, voilà. Et je vais mettre la page la plus précise. C'est justement la bronzerie d'art. Voilà. Donc il y a déjà l'usine de Vassy qu'on voit ici. Voilà. Alors, je vais m'en mettre. Voilà. Donc je vais me déplacer un petit peu l'usine. Voilà. Voilà. Donc je vais vous mettre le PDF ici. Voilà. Donc l'usine de Vassy, la voilà. On voit bien les petits accordéons qui est là. Voilà. On voit bien les petites maisonnettes là qui est là. Voilà. Donc c'est ici. Voilà. Donc la petite maisonnette qui est en logo englobée ici là. Voilà. Avec les deux petites machines qui est là. Voilà. Donc c'est vraiment la fonderie Jachem. Alors là, pour info, la petite fonderie du Jachem d'ici, on va y aller dessus. C'est l'ancien logo GHM. Parce que regardez le logo GHM ancien. Voilà. Vous pouvez voir, voilà. Voilà. Et donc là, ça n'a rien à voir avec l'éclairage public, ni rien. Ça sert à rien d'aller là-bas. Si vous voulez vraiment aller voir, bon, bah allez-y, ça me pose pas de problème. Mais voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a déjà aussi de l'Austral, GHM Eclatec. Hein. Voilà, donc on peut voir la vieillerie usine. Donc l'usine, déjà en 1930, déjà existait déjà. Vous voyez, c'est vieux, c'est pourri. Faut dire que c'est une fonderie aussi, c'est normal. Voilà, donc c'est vieux. Ces bâtiments-là, ils ont. Là, sur la photo qu'on voit sur le catalogue. Mince, pas ça. Je les ferme. Voilà. Ce qu'on voit actuellement là, c'est ceci. Voilà. C'est ceci. Voilà. Donc j'imaginais le catalogue date de 1931. Donc déjà, les bâtiments existaient déjà. Vous imaginez quand même que. Ça, c'est faux. Bah. Et ce qu'on voit là, ça n'existait pas en 1931. C'est encore plus vieux, oui. C'est encore plus récent. Donc, voilà. Alors voilà, donc la fameuse fonderie de Sommevoix, de Vassy.
Maintenant, on va faire Sommevoir. Mon tir d'air. Sommevoir, il est en bas. Voilà. Sommevoir. Voilà. Et là, c'est la société Sommevoir où qui font les lanternes. GHM, la fonderie GHM, là, pour l'éclairage public. Voilà, donc l'entrée c'est ici. Ah, ils ont enfin mis une. Voilà. Donc on peut voir même dans le fond des lanternes. Voilà. Et c'est là que GHM était conçu. En fait, c'est pas GHM, c'est Valdon, Antoine Duren Valdon. Voilà, c'est les fonderies d'Antoine Duren. Mais c'est GHM qui, voilà, qui a repris la société. Donc, pour un petit info, la petite société qui est là, actuellement je la mets sur le coin pour vous faire présenter la vue de Sommevoir. Voilà. Là. La Sommevoir. Donc là, on voit justement, j'essaie de vous recaler à peu près au niveau du bâtiment. Donc ces trois bâtiments là, on les voit, ils sont là. Là, on voit la route, l'entrée principale qui est là. Là. Donc du coup, ce qui fait, c'est que là, on a les bâtiments qui sont là. Là, on le voit bien là. Les bâtiments qui sont là, ici. Les trois pointes, ils sont là, les trois pointes. Le bâtiment qui est là, il est là. Les petites maisonnettes, les quatre petits toits, ils sont là. Voilà. Vous voyez, c'est facile à se repérer quand même. Hein. Donc voilà. Donc ce qui est de GHM. Et là, c'est vraiment GHM et Clatec. Là, c'est voilà. Après, on a une autre société. Donc là, c'est Antoine Duren. Voilà. On a aussi le Valdon. Pourquoi Antoine Duren Valdon? Donc, Antoine Duren, il avait Vassy, Sommevoir et Bar-le-Duc. Et Valdon avait le Valdon. Et ils se sont fusionnés dans les années 30 pour faire le premier catalogue que j'ai. Bon, il n'est pas autour de moi, mais Antoine Duren Valdon. Voilà, donc du coup, là maintenant, on va aller. Aune, le Val. Voilà. Aune, le Val. Donc, c'est dans un trou paumé. Voilà, là, voilà, Aune, le Val. Et la fonderie du Val d'Aune. Donc là, franchement, la fonderie, elle est à l'abandon depuis plusieurs années, depuis moins de cinquantaine d'années. Donc du coup, vous allez avoir un petit peu peur avant de faire ça, bien sûr. Non. Avant de faire ça, je vais vous montrer justement l'usine de Val d'Aune. Voilà, l'usine de Val d'Aune. Attendez. Voilà, l'usine de Val d'Aune. Voilà. Donc l'usine de Val d'Aune, donc on voit bien sûr le bâtiment qui est là, qui est devant. Voilà. Un, deux, les deux bâtiments qui sont là. Après, c'est que de la fonderie. Puis on a le bâtiment qui est dans le fond, qui est là. Là. Bon, ça, ces bâtiments sont rasés depuis longtemps. Hein, ça sert plus à rien de voir. Non, je pense pas. Il y en a qui sont encore là. Le bâtiment qui est devant, là. La petite. Pas celle-là, la petite maisonnette devant. J'ai des photos justement que j'ai pris devant. Voilà. Donc, du coup, c'est ce qui reste. Ça, ce bâtiment-là, il reste encore. Ils l'ont rasé en moitié. Sinon, le restant est viré. Voilà. Donc du coup, ce que je vais vous montrer, c'est le bâtiment en question. Voilà. On va aller directement là. Voilà, donc on va même découvrir aussi, regardez, un beau petit Mavaldone. Là, c'est un vrai Mavaldone avec une petite lanterne Valdone dessus. Ça fait plaisir. Donc, vous voyez, bon, c'est un petit peu pourrave. Hein. Et là, c'est le Valdone. Voilà. C'est voilà. Donc on voit bien que le bâtiment est moitié rasé. Donc c'est ce qui reste du bâtiment. Donc vous voyez, c'est à l'abandon. Hein. Vous pouvez le voir. Par contre, ils ont fait ça il y a pas longtemps, on dirait. Ah non, 2010. Voilà. Et donc du coup, tout ça, c'est à l'abandon. C'est actuellement comme ça actuellement. Hein. J'ai eu l'occasion de rentrer dans le bâtiment là, voir un peu comment que c'était. Bon, c'est fourbe, hein, vous allez me dire. Voilà, donc ça c'est pareil, ces bâtiments-là sont rasés, c'était plus grand à la base, hein, comme on peut le voir. Pas ce bâtiment, je suis sûr. Voilà, donc j'essaie de regarder justement au niveau du truc. Voilà, ce bâtiment-là, il est là. Ah, ok. Ah, il y avait une ancienne entrée avant, et ça c'était
un mur d'entrée d'une maison. Ok, il y avait une maison en face en fait, qui n'y est plus non plus. Et ça, ce bâtiment-là, c'est ce qui est là. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Voilà, comme ça. Voilà, ce qui est là. Ah, ça me saoule. Voilà, ce qui est là, c'est là. Voilà, ce qui est là, il est là. Je vais mettre ça là. Voilà. Voilà, donc ce qu'on voit là, cette partie qui est là, il est là. Alors je pense que ça été reconstruit plus tard. Parce que je pense que ça a été rasé. Ça c'était construit plus tard. Parce que je vois que c'est vraiment pas le même style et tout ça. À moins que. Mais bon. Parce que je vois que ça a beaucoup changé entre deux. Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu le Val d'Aune. Alors il y a ça. Alors, le Val d'Aune le plus connu. Donc c'est même marqué Val d'Aune. Donc il y a toujours une association qui est toujours actuellement là-haut de fonderie. Donc de temps à autre ils font de la petite fonderie là-haut tranquille. Bon bien sûr les bâtiments maintenant ils sont classés, hein, c'est classé historique. Et la dernière fonderie de Advo, c'est Bar-le-Duc. Voilà, à Bar-le-Duc. Voilà, Bar-le-Duc, j'y suis allé une seule fois. Ici, vous allez dire, ben, il n'y a rien. C'est normal parce qu'à l'époque, ben, il y avait aussi une usine du Val d'Aune ici. Voilà, donc c'était l'usine de Bar-le-Duc. Donc du coup, on va se repérer sur divers trucs. Ah, voilà, je vais mettre ça là. Et on va mettre ça ici. Voilà. Donc, comme on peut voir, ici, les deux bâtiments et le bâtiment qui est là, ils sont là. Voilà. Donc c'était rapide à trouver, c'était ici. Et c'est même marqué rue Antoine Duren. Ça a été ici, voilà. Donc du coup, ben, ça a été rasé depuis des années déjà. Hein, une bonne paire d'années. Donc c'est pas la peine de chercher vraiment des vestiges de l'époque. Hein. À part le bâtiment d'entrée qu'on trouve là de Val d'Aune, c'est le seul truc qui reste. Sinon il n'y a plus rien. Et en fait l'entrée même n'était pas ici, c'était devant. C'était dans ce coin là. Donc du coup, et comme je peux voir en fait, hein, c'est que entre là et là, il y a le Lormain, là, Lormain. Et donc du coup, je sais même pas comment ils ont fait le bâtiment pour être devant. On avait, il y avait un pont, un truc comme ça, une passerelle. Donc du coup, il n'y a plus rien du tout. Voilà, comme on peut voir. Et donc là, c'est pareil, on peut aller là-dessus. Voilà, et on va aller là-dessus. Bar le Duc. Voilà, Bar le Duc. Voilà. Vous voyez, tout ça, toutes les sociétés en fait, GHM, Valdone et compagnie, c'est champenois. C'est simplement, c'est vraiment, c'est dingue de voir ça. Alors. Hop là, Bar-le-Duc. J'aime bien ça, surtout comme. Bar-le-Duc deux fois, ouais. C'est pas Bar-le-Duc une fois, c'est Bar-le-Duc deux fois. Alors, pas comment ça me saoule. Euh, je vais faire comme ça. Paf. Voilà. Ah non, 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 non. Là, je suis un peu con. Je suis un peu con. Je suis un peu con. Non. Euh, route. Bâtiment. Ah ouais, ok. Voilà. En 2007. Donc Bar-le-Duc. Voilà, en 2007. Ah ouais, déjà, oui, en 2007, l'usine était déjà rasée. Je pense que ça a été rasé dans les années 70, 80 à peu près. Je pense. Ou même dans les années 2000. Voilà. Donc voilà, on peut même... Bon bah c'est tout quoi. Hein. On aura essayé. Bon ben voilà, j'espère que... Là franchement je suis en train de penser justement à ça, là, un peu Bar-le-Duc. De toute façon moi j'y suis allé, j'étais à Névrosière il y a un petit moment pour chercher des lanternes. Du coup voilà. Lieu... Oh, ça, je sais pas c'est quoi ça. Non.
ça dégage. Voilà. Bon, ben voilà, j'espère que franchement, voilà, ça vous a plu. Ça a fait une grosse vidéo, hein, je sais, ça a pris du temps. On a appris beaucoup de choses, on a, voilà. Donc, j'espère que c'est un peu long, je sais, ça fait à peu près 50 minutes de vidéo. Donc, voilà, voilà, j'espère que ça vous a plu. On a vu des tas de choses, des grosses usines, des usines qu'on connaissait pas. Peut-être que vous ne connaissez pas, mais certains d'entre eux connaissent. Donc voilà, j'espère que franchement ça vous a aidé de savoir où que ça se situe, surtout les choses actuelles qu'on connaît, Jean-Philippe, ce Mazda, ou que c'était avant. Hein, c'est vrai que c'est intéressant. Donc voilà, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu comme d'habitude, et puis ah ben bonne vidéo pour la prochaine fois, et puis voilà. Bah c'est pas faux, hein.